Samedi le 5 septembre 2020. On retient le chiffre 20 puisque c'est le 20e anniversaire de ma fille aujourd'hui. Non pas Gabrielle que vous connaissez, mais plutôt Maude, la plus vieille, que vous avez pas eu la chance, je crois, d'apercevoir sur la chaîne. J'imagine qu'elle fera une apparition éventuellement. Ça confirme, que le temps passe excessivement vite. Et que oui, je suis de plus en plus vieux. Alors, ma fille, je lève ma tasse de café à ta santé. Et on part ma vidéo du 5 septembre pour l'actualité ludique et Kickstarter. C'est parti. Bonne fête, Maude. Alors, on va commencer ça rapidement puisque j'ai reçu énormément de jeux cette semaine. De semaine en semaine, ça commence à débouler. C'est la rentrée scolaire et c'est également la rentrée ludique puisque beaucoup de choses arrivent en même temps. En commençant par un petit jeu que je vous avais parlé déjà, donc on parle de, je dis petit jeu, mais excessivement pesant comme boîte. C'est la version de luxe de Shaolia Warring States. Un jeu d'une compagnie coréenne, je vous en ai parlé, c'est un correspondant français qui m'a écrit. La compagnie c'est Bad Comet Games et c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter l'année dernière et qui arrive très prochainement avec l'extension. Alors, je vais avoir la chance de vous présenter le jeu, de vous présenter l'extension éventuellement qui arrive également et en plus d'en faire tirer pas une mais 2 copies. Alors, restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne pour connaître plus de détails, puis je vous reviens prochainement avec la possibilité de gagner ce magnifique jeu-ci, et éventuellement vous le présenter pour la nouvelle campagne Kickstarter qui arrive. Alors, une compagnie à surveiller, Bad Comet Games de Corée. Retour en force de Lucky Dog Games qui nous arrive avec une énorme boîte, je pensais pas qu'elle était aussi énorme. C'est Cléopâtre, la Société des Architectes, donc je pouvais pas passer à côté. C'est mon domaine de prédilection. Et c'est une réédition d'un jeu de Ludovic Maublanc et de Bruno Catala. J'ai la version originale et là, je dois dire que je suis subjugué par la qualité de celui-ci. Avec des composantes vraiment 3D, vraiment de toute beauté. L'illustration aussi, c'est super bien réalisé. Bien hâte de voir le comparatif entre les deux. Fait que ça aussi, je vais vous en revenir prochainement avec ma vidéo peut-être comparative des deux, savoir s'il y a eu des modifications dans les règles également. Avec Cléopâtre, la Société des Architectes. Très intrigué à découvrir. Peut-être même qu'on va aller chercher nos Cléopâtres à Stéphane et à moi pour vous en faire la présentation. Alors, à suivre avec le déballage et la présentation du jeu. Lucky Dog Games nous arrive également avec une autre localisation. On parle de Mangrave de Valeria. Valeria, c'est une franchise de la compagnie Daily Magic Games. Je vous ai déjà présenté 2 ou 3 petits jeux de la compagnie. J'en ai fait... c'est une compagnie que j'adore. Des jeux très accessibles, rapides, passe-partout, accessibles à un grand nombre de joueurs. Pas très complexe, mais belle profondeur quand même. Et là, celui-ci était sur Kickstarter l'année dernière. Je l'avais pas pris parce qu'il n'y avait pas de version solo dans celui-ci. Mais je me proposais d'en faire une version. Et maintenant que le Kickstarter est disponible, pas de Kickstarter, mais le jeu est disponible en français par Lucky Dog Games, je pense que je vais m'y mettre. Peut-être un peu plus gamer de la franchise de Daily Magic Game. Hâte de le découvrir. Donc, c'est un 2 à 5 joueurs. Tout comme Cléopâtre. Donc, ça me fait 2 beaux challenges à réaliser prochainement. Alors, ça aussi, déballage et présentation du jeu à suivre avec Mangrave de Valeria. Donc, pas des petits jeux quand même. Et surprise, un jeu que je n'attendais pas du tout. C'est une compagnie qui m'avait déjà envoyé un jeu il y a quelques temps. On parle de UBG, donc uniquegame.com. C'est une compagnie américaine, je crois, qui fait des jeux pratiquement uniquement sur Amazon. Et il m'avait déjà envoyé un jeu de fantasy, d'exploration de donjons. Et là, il m'envoie Free Market, qui est leur dernier jeu. Un jeu donc de marché ouvert. Bien hâte de le découvrir. Un genre de stock market, je pense, à la Wall Street. Et on parle ici de Spill Schmidt, j'ai bien la misère avec ça. Donc, un board game crowdfunding, donc peut-être une autre plateforme de socio-financement que Kickstarter. Alors, je vais aller investiguer ça. Alors, à découvrir encore là avec Free Market. Alors, merci de me l'avoir envoyé. Vous reviendrez avec mes commentaires du jeu.
Et parmi les petits jeux que j'ai réussi à essayer aussi au courant de la semaine, on parle de Tranquility. Je l'ai amené au chalet, j'ai fait quelques parties avec les filles, dont Maude et ses amis. Ils ont bien aimé. C'est un genre de coopératif, mais à la demande, dans lequel on va avoir un bateau et on va se déplacer conjointement, donc avec tout l'équipage, sans se parler. Et on va essayer de positionner des cartes en ordre croissant pour pouvoir éventuellement sortir de ce labyrinthe-là et remporter la partie. Euh, Beaucoup de similitudes avec Demande, mais plusieurs extensions qui vont rendre le jeu plus complexe. Donc, belle petite trouvaille avec Tranquility. Ça aussi, je vous le présenterai. Il est disponible en solo. Je ne l'ai pas encore essayé en solo, par contre, avec le jeu. Au niveau des sorties, Randolph, Boutique et Philibert. Randolph, on a Martin Lafrenière, tu vas peut-être être content de savoir que Too Many Bones est disponible chez nous, donc en boutique. Ça, j'ai été surpris de voir ça. Donc, normalement, c'est disponible seulement sur le site internet de la compagnie. Alors, vous intéressez, on n'a pas beaucoup de copies. Ensuite, j'ai Wasabi. Et ça, c'est un jeu de dés que j'avais offert à mes filles lorsqu'elles étaient jeunes, donc moins de 20 ans aujourd'hui. Donc, on peut dire que ça fait longtemps que c'est sur le marché. Mais il continue à se réinventer. C'est un petit jeu de dés très très simple. Il sort beaucoup dans le pub, mais je vous le présente parce qu'il y a une extension qui arrive avec supplément piment. Ouais, c'est ça, supplément piment. Alors, peut-être des dés supplémentaires ou des cartes supplémentaires qui vont un peu pimenter le jeu. Alors, c'est disponible en précommande. Et Marvel Champion, donc j'ai ça ici en arrière, qui arrive avec l'extension du Crâne Rouge. J'en profite donc pour parler de mon challenge solo. On va dire notre challenge solo parce qu'on commence à être beaucoup. On est à peu près une vingtaine à participer au challenge. Vous pouvez vous joindre n'importe quand. En description à la vidéo, il y a le lien pour pouvoir aller directement voir le fichier qui va vous proposer tous les challenges. Donc à chaque semaine, je fais un challenge, mais vous pouvez les faire rétroactivement. Aller même passer des semaines et revenir, il n'y a pas de problème. Et à chaque semaine, on vous propose un nouveau challenge. Avec un score de référence, la semaine dernière, ça n'a pas été bon dans mon cas avec Spider-Man. J'ai malheureusement perdu. Cette semaine, on va réintroduire pour la première fois les extensions. Donc, j'ai fait un petit sondage de savoir quel personnage vous aviez en supplément. Alors, on va y aller avec une majorité avec Doctor Strange, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et Doctor Strange, on va le mettre contre Claw, en niveau difficile, donc 2-3. On va enlever les maîtres du mal qui sont dans la configuration de base et on va le remplacer par la Légion d'Hydra qui va encore plus compliquer le deck. Donc, on parle de Claw niveau 2-3 avec la Légion d'Hydra. Ça va être la configuration du deck contre Doctor Strange. Si vous ne l'avez pas, Doctor Strange, vous pouvez quand même participer. Vous allez prendre n'importe quel autre personnage de la boîte de base et vous allez y contribuer. Vous avez juste à inscrire quel personnage vous avez choisi. Je ne mettrai pas de malus là-dessus. Si vous l'avez, tant mieux. Donc, on comparera nos scores au courant de la semaine. Alors, c'est notre challenge de la semaine. Je vous invite à participer et à aller voir dans la ligne. Peut-être, comme je vous ai dit, si on a suffisamment de participants, on en fera un petit concours éventuellement. Ensuite, au niveau des sorties chez Philibert, on a Mascarade des Frères Grimm, que je vous ai déjà parlé, un autre jeu de Lucky Dog Games, un jeu de déduction magnifiquement illustré par nos amis québécois, donc Lina et David de Mr. Coddington. C'est un jeu de déduction donc dans l'univers des frères Grimm, bal masqué, bien fait, 3 rondes, rapide, beau petit jeu d'ambiance. Alors si vous aimez les jeux de déduction, c'est une proposition qui est intéressante. On a également Miniville de luxe qui est en précommande. Ça, c'est un grand classique, il y en a beaucoup qui l'aiment. Et Napoléon 1807 de mes amis de chez Chacos qui arrive avec un Warto pour 2 joueurs. On a déjà reçu au Randolph la première version. Là, c'est 1807 qui vient d'arriver. J'imagine que ça va arriver aussi chez nous pour évaluation. Eric en a fait quelques parties. Eric, je te salue en passant, puis bonjour à tes gars. Donc, je sais que vous êtes à l'écoute d'autres aussi. Alors, peut-être une partie à découvrir avec Napoléon. Ceux qui aiment les jeux les wargames, c'est peut-être un wargame plus accessible, donc ça peut être une introduction pour ce nouveau type de jeu si vous ne connaissez pas les wargames. Donc, à découvrir avec Napoléon 1807. Parmi mes jeux que j'avais sur ma liste de suivi, je vais en rafale ceux qui sont encore sur la liste. On parle de Hambourg et Amsterdam de Stephen Phelps,
qui va toujours bien, avec en plus le solo qui a été ajouté dans les derniers stretch goals. On est à 2941 contributeurs, une faible hausse de 6% cette semaine. On est à un peu plus d'1 million de dollars d'accumulés. Donc, stable cette semaine. C'est à voir, il reste encore quelques jours à la campagne. Alors, à suivre, c'est des jeux qui vous intéressent. Donc, c'est la remise au goût du jour de deux classiques. Donc, on parle de Macao et de Bruges qui avaient été édités en 2009-2013, qui reviennent donc avec des composantes de luxe et surtout quelques extensions, dont le solo. Ça, c'est intéressant. Uprising Curse, The Last Empire. J'en avais déjà parlé également. Là aussi, bonne progression cette semaine. 2598 contributeurs, une hausse de 18%. Et on est à 334 000 $ d'accumulé. 18 septembre, la fin de la campagne. Et c'est un jeu à partir de 79 $ US. La boîte de base, 129 pour le all-in. Shipping un peu dispendieux, 23,31 $. C'est un 4X pour un 4 joueurs. Donc, c'est assez rare que les 4X ont une variante solo. Celui-là, c'est le cas. Alors, si ça vous intéresse, allez voir. Ensuite, le retour de Syndicate, un jeu que j'avais déjà présenté, qui est revenu, très abordable, et ils ont vraiment, eux, ajouté un solo. Encore là, c'est un 4X, mais lui, il est plus abordable, je pense que c'est autour de 55 $ US. Il n'y a pas beaucoup de contributeurs, lui aussi, c'est assez stable. On parle de 853 cette semaine, une hausse de 7%. On est à 62 000 $ d'accumulé, et 18 septembre, la fin de la campagne. Donc, à suivre pour Syndicate, qui progresse tranquillement, mais qui a atteint son financement, donc ça c'est bien. La semaine passée, je vous ai présenté aussi comme mon coup de cœur de Deck of Wonders. Belle popularité encore cette semaine. C'est un jeu qui était essentiellement solo, avec une variante coopérative. C'est un deck de cartes qui refait un peu l'esprit d'un Magic ou d'un jeu de cartes de confrontation en duel, mais vraiment en solo, puisque les cartes sont recto-verso et on va les mettre de l'autre côté, donc pour simuler l'adversaire contre qu'on joue. On me dit aussi qu'il va être joué en campagne, ça c'est bien. Et j'ai offert la possibilité la semaine dernière peut-être de regarder pour une variante en français. J'ai eu énormément de commentaires là-dessus, comme quoi il y avait du monde intéressé. J'ai écrit à l'auteur, j'attends un retour de sa part, je vais leur lancer au courant de la semaine, mais sachez que je suis toujours sur le cas. Et on a vu l'effet peut-être la Société des Jeux, une hausse de 50% la semaine dernière avec 917 contributeurs. Donc le message a été entendu, je crois. 43 000 $, 17 septembre, la fin de la campagne. On a un print and play à partir de 10 $, donc ça peut être une alternative intéressante puisque c'est juste un jeu de cartes. 35 $ pour le deck. On parle au-dessus de 200 cartes quand même, donc c'est bien. Abordable malgré tout, même le shipping, on parle de 13 à 15 $, donc une campagne à suivre. Collection de Dr. Finn, j'en ai brièvement parlé, lui aussi ça va bien. C'est 4 jeux qui sortaient cette année en 2021 plutôt, et il y a 2 des jeux qui sont disponibles également avec des variantes solo, donc je tenais à vous le présenter. Donc 764 contributeurs, une hausse de 38% et on est à 68 000 $ d'accumulé. 14 septembre, la fin de la campagne. Ça complète donc ma courte liste de suivi des jeux que j'avais sur ma liste la semaine dernière, mais j'en ai énormément. Un qui s'est additionné dans les réceptions cette semaine et qui s'en vient dans ma nouvelle liste, puisqu'on a de belles surprises. Rurik Dawn of Kiev qui arrive sur Kickstarter avec un reprint et l'extension du jeu. Belle surprise l'année dernière, c'est un des Kickstarter que j'ai acheté qui s'est vendu excessivement rapidement. On a Villager qu'on a mis dans notre gala en compagnie de Stéphane, un jeu de cartes qui arrive maintenant avec un jeu, une genre de suite avec The Street, donc les villageois sont rendus maintenant en ville. Way of the Samurai de Youssef que je vous ai présenté sur la chaîne avec un reprint également et l'extension qui s'est financé dans la première journée, donc félicitations à vous autres. Ensuite j'ai Thunderstone Quest qui arrive très prochainement en français. Ça aussi ça devrait créer un beau tollé sur Kickstarter la semaine prochaine avec Boom Boom Game qui nous propose quelque chose de bien. Bref, énormément de choses. Avant de vous quitter, on y va avec le Black Stories de la semaine. Édition Movie. Semaine dernière, j'avais présenté un couronnement qui s'était fini dans une mare de sang. Alors, j'avais quand même volontairement enlevé un mot du texte et c'était étudiant ou étudiante dans le cas présent, puisque c'était un couronnement de balle de finissant. Ça rendait le tout un peu plus facile avec le film Carrie de Brian De Palma. Alors, félicitations si vous l'avez eu. Je pense que c'était somme toute assez facile. Cette semaine, peut-être que ça risque d'être un peu plus difficile. Alors, on y va avec
un policier qui veut prendre sa retraite. Donc c'est un détective qui est à moins d'une semaine de prendre sa retraite. Et en examinant une scène de crime, il découvre le mot « greed » écrit avec du sang sur le mur de la chambre de la victime, donc « greed » étant avarice. Le détective avait aucun doute que finalement sa dernière semaine allait être plus longue que prévu. Il allait avoir au moins une semaine de travaux avant de finir son enquête. Et là, j'insiste sur le mot semaine, puisque c'est mon indice avec ce détective-ci. C'est un film des années 90. Donc, c'est même assez d'actualité. Et c'est un film qui m'a marqué quand même, avec un début qui est la fin du film. Bref. Alors, je vous laisse là-dessus. On parle d'un policier qui en est à une semaine de sa retraite et qui découvre une première victime avec un mot écrit en sang sur son mur et qui est greed, donc avarice. Alors, c'est mon blood story, c'est mon Black Stories de la semaine. En lien à la description, vous avez le lien pour aller voir la réponse. Donc, vous pourrez à ce moment-là commenter si vous aviez la bonne réponse, effectivement. Puis, je vous présente ce que j'ajoute sur ma liste cette semaine, sans plus tarder. En commençant par re-souhaiter bonne fête à ma fille Maude. On regarde ça de plus près avec notre spécial du 5 septembre. C'est parti! Je débute ma liste de suivi cette semaine avec le jeu Streets de la compagnie Sinister Fish Game. Ceux qui nous ont offert l'excellent Villager l'année dernière, c'était une construction de village. Maintenant, on arrive en ville avec des constructions de rue. Présentement, 3 958 contributeurs, 256 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 10 octobre prochain. Disponible à partir de 23 livres, 38 pour la version de luxe, il faut compter 4 à 9 livres pour le shipping. C'est un placement de tuiles pour 1 à 5 joueurs, c'est une construction de rue en constante évolution. Alors j'aime beaucoup la construction collective d'un jeu qui se veut compétitif, des décisions qui vont influencer également les autres joueurs, la fermeture des rues qui active la collecte d'argent, mais également un déplacement des occupants, donc une cascade intéressante qui va rendre le jeu assez interactif. Simple, accessible, artistiquement très accrocheur, un solo en prime. Alors faire noter, le précédent jeu Villager a été offert en français, donc Compagnon, qui est maintenant disponible en boutique. Ça va être la même chose avec celui-ci, reste à voir si ça sera durant la campagne Kickstarter ou après. Alors un projet à suivre avec Streets jusqu'au 10 octobre prochain. J'ajoute également Mercado di Lisboa. Pour une première fois, un filler de Vital Lacerda, lui qui nous a habitués à d'immenses boîtes. Présentement, 2774 contributeurs, 110 000 $ d'accumulés et 18 septembre, la fin de la campagne. On parle de 34 $ US pour le jeu de base, 11 à 15 $ pour le shipping et version française de disponible, alors très intéressant. 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles basé sur le système de construction de Cité de Lisboa, mais cette fois-ci, on parle d'un marché d'alimentation dans lequel on va ouvrir un kiosque, attirer des clients en construisant un restaurant à côté pour pouvoir vendre de la marchandise, faire de l'argent et que le plus riche l'emporte. Alors simple, mais toujours très stratégique avec les Vital Lacerda. Alors j'aime bien, en prime avec une version française à suivre jusqu'au 18 septembre prochain. Et évidemment, Way of the Samurai avec l'extension Blood and Bushido, financé en 40 minutes. Que dire de plus que bravo Youssef. Présentement, 892 contributeurs, 33 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 29 septembre prochain. Très abordable, 9 € pour l'extension, 29 avec le jeu de base. On parle de 2 à 4 $ pour le shipping. On parle de 7 pour le Canada. Alors très abordable. Alors pour plus d'informations, je vous propose d'aller voir ma vidéo de la campagne ou de l'extension. Les deux sont disponibles directement sur la page Kickstarter. Alors pour ceux qui cherchent un bon challenge solo difficile, excellente proposition. Way of the Samurai avec l'extension Blood and Bushido jusqu'au 29 septembre prochain. J'ajoute également le jeu Rurik Dawn of Kiev, présenté l'année dernière, qui a été une belle surprise et qui arrive avec l'extension Stone and Blade. Alors présentement, 1543 contributeurs, 139 000 $ d'accumulés, 23 septembre, la fin de la campagne. L'extension disponible à partir de 39 $ US, 114 avec le jeu de base. Il faut compter de 5 à 15 $ pour le shipping. Alors c'est assez abordable de ce côté-ci.
On a un jeu de 1 à 4 joueurs, 35 minutes par joueur. C'est un jeu de majorité, gestion de ressources avec une mécanique d'enchère, de programmation d'action assez originale. Alors une production vraiment exemplaire, des composantes de haute qualité, un gameplay surprenant avec une variante solo en plus de disponible. Manque juste la version française. Alors avis aux intéressés, l'extension de Rurik disponible jusqu'au 23 septembre prochain. J'ajoute également le jeu Evion, un jeu de cartes de composition de héros pour 2 joueurs. Premier projet de la compagnie Luminary Game, présentement 167 contributeurs, 21 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 24 septembre prochain. Disponible à partir de 39 $ US. Pour chacune des boîtes, il y a 3 thèmes de disponibles. On peut acheter les 3 pour 99 $ US. Il faut compter de 12 à 16 $ de shipping. C'est un deck building de points d'action, de gestion de main de cartes. Alors choisissez votre voix, un chevalier, un magicien, un sorcier. En combinant les différentes capacités des différents personnages rencontrés, vous allez créer votre propre héros tout au long de la partie. Peut-être une autre variante du jeu Magic, mais avec suffisamment de particularités pour être considéré comme une sélection de cette semaine. Une belle rejouabilité par le nombre de combinaisons possibles pour chaque partie. Alors Evion, disponible jusqu'au 24 septembre prochain. Et parmi mes cartes cachées de la semaine, on parle de Rift Force, premier projet de la compagnie One More Time Game. On a présentement 463 contributeurs pour 21 000 $ d'accumulés. 10 octobre, la fin de la campagne. Un seul prix, 45 €. C'est un jeu de 2 joueurs, 30 minutes par partie. Un jeu de cartes en duel offrant une belle multitude de possibilités également. Plusieurs combinaisons de mise en place possibles offrant une belle rejouabilité au jeu. Un gameplay facile et rapide, 2 joueurs, plus axé sur la progression de la course que sur la destruction de l'ennemi. Alors ça j'aime beaucoup, sauf seul bémol, pas de VF et un jeu un peu cher pour un jeu de cartes. Mais somme toute intéressant pour un premier projet avec Rift Force jusqu'au 10 octobre prochain. J'ajoute également Philosophia Floating World, deuxième projet de la compagnie Cognito Ergo Meeple du Japon. Présentement 356 contributeurs, 47 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 10 octobre prochain. 69 livres pour le jeu, 14 à 24 pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes. Un deck building simultané, intriguant tout ça. Alors pour la thématique zen, les illustrations du Japon féodal grandeur tarot, mais malheureusement pas de version française et un jeu passablement dispendieux comme j'aime le dire. Alors pour les intéressés, Philosophia Floating World jusqu'au 10 octobre prochain. Et je m'en voudrais de passer sous silence le jeu Belgian Beer Race. Vous avez été nombreux à m'en parler la semaine dernière. C'est effectivement un projet belge qui fait son apparition sur Kickstarter. Premier projet de la compagnie BYR, pour lequel 569 contributeurs sont maintenant présents, 60 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 17 septembre prochain. 50 € pour le jeu, 65 la version Deluxe. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs avec une variante solo maintenant débloquée. Alors fait à noter, la vidéo met en lumière des youtubeuses belges dont les recettes ludiques et Girls.game, alors salut à vous autres là-bas. Une virée de 3 jours à travers les pubs belges, j'aimerais bien me joindre à la partie. Un jeu de collection de bouteilles et de dégustation de bière, mais avec modération. Alors j'aime beaucoup le système de transport varié avec l'autostop, le vélo et le transport en commun, des conditions de points de victoire variées, une course avec une destination, mais également un point de retour. Pour l'anecdote, c'est une expérience que j'ai déjà fait ici au Québec lors de l'Halloween de mes études il y a déjà plusieurs années. Je m'étais déguisé pour l'Halloween en frère Trappiste et on a fait la tournée des bars de la région de Montréal pour un rallye des brasseries. Et on a gagné non pas parce qu'on a été les plus rapides, ni parce qu'on a répondu à un maximum de questions, mais surtout parce qu'on a payé la tournée à tous ceux qu'on a rencontrés. Alors, expérience à vivre une fois dans cette vie seulement, par contre. Alors, peut-être une prochaine suggestion pour une destination. Les bars ludiques du Québec, on vous attend grand nombre. Alors, à suivre comme projet très intéressant avec Belgian Beer Race jusqu'au 17 septembre prochain.
Et sans oublier, évidemment, le deuxième chapitre de l'Ordre de Viel qui arrive sur Kickstarter la même journée que je publie ma vidéo. Donc, pas beaucoup d'informations pour moi encore, puisque au moment de publier, c'est toujours pas actif. Mais je vous invite à aller consulter le lien de la campagne. C'est l'adaptation d'un jeu de rôle en jeu de cartes plateau. Fort bien amené pour le premier chapitre. Bien hâte de découvrir le deuxième. Alors, une histoire à suivre avec l'Ordre de Viel. On complète avec les suggestions de la plateforme Ulule proposée par notre ami Frank avec le jeu Gravity Bridge. Bref, en d'autres mots, Dig Your Way Out, un jeu qui avait déjà été présenté sur Kickstarter, qui arrive maintenant sur la plateforme Ulule. Ça sera disponible également en français, alors avis aux intéressés, avec une nouvelle possibilité de contribuer pour le jeu. Également, un de mes coups de cœur de l'année 2019 avec Isofarian Guard, qui avait été présenté sur Kickstarter, un jeu pour lequel j'ai fait l'achat retailer, donc plusieurs versions sont disponibles au Randolph, et c'est un jeu de 1 à 2 joueurs avec un système de backbuilding fort intéressant. Bien hâte de le recevoir celui-là, c'est un de mes coups de cœur que j'attends avec impatience. Alors, parmi les jeux à surveiller au courant de la semaine prochaine, le 8 septembre, Boom Boom Game devrait arriver avec le Kickstarter de la version française de Thunderstone Quest. Histoire à suivre, j'espère de vous lire en grand nombre et je me fais un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye tout le monde, à la prochaine.